Et bonjour à vous les amis auto-entrepreneurs. Cette semaine, une question qu'on a souvent, c'est quoi les assurances obligatoires en auto-entreprise? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Combien ça coûte? C'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi en prendre et qu'est-ce que ça va pouvoir assurer. Alors là, on va vraiment parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la RC Pro en particulier, donc comment assurer son activité professionnelle. Qu'est-ce que ça va protéger? Ça va éviter tout ce qui est accident causé à un tiers, tout ce qui est erreur que vous pourriez faire dans vos prestations ou des litiges avec vos clients ou vos fournisseurs. Concrètement, j'aime bien rappeler que l'accident causé à un tiers, c'est rarement ce à quoi on pense. C'est erreur dans vos prestations. Moi, souvent, ce qu'on va me dire, c'est il y a peu de chance. Enfin, même si je fais une erreur, je sais pas, moi, je suis designer. Bon, si je fais une erreur, j'envoie pas le bon fichier de design. Mon client, ça va pas le ruiner, quoi. La plupart du temps, c'est vrai, on est ok là-dessus. Mais c'est plutôt des accidents bêtes, en fait, du genre, pendant la réunion, vous faites tomber son rétroproche, vous pétez son projecteur, vous renversez votre café sur son MacBook à 3000 €, je sais pas, vous abîmez son téléphone, enfin bref, tout peut s'imaginer et c'est plutôt pour ce genre de petits accidents bêtes, entre guillemets, qui n'ont pas vraiment de rapport avec votre activité, mais qui sont juste liés au fait que, ne serait-ce que de par votre présence physique, vous pouvez causer des dommages dans le cadre de votre activité professionnelle. Et dans ce cas-là, donc c'est là que c'est vraiment intéressant d'avoir une ERC Pro. Et d'ailleurs, je dirais que limite, plus vous avez besoin de vous déplacer chez vos clients, et plus c'est intéressant d'avoir ce type de protection. En gros, là je vous ai parlé de la RC Pro qui est vraiment le cas général. Après, il y a quand même, notamment quand vous êtes dans le BTP, une assurance spécifique en plus qui est l'assurance décennale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dessus parce qu'en général c'est assez bien connu. Mais voilà, ça vous permet d'assurer pendant 10 ans toutes les prestations que vous rendez. Et ça pour le coup c'est une obligation. Et en termes de RC Pro, c'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, mais la plupart du temps, c'est optionnel pour pas mal d'activités, notamment en profession libérale. Par contre, vous avez un certain nombre d'activités, et notamment dans le BTP justement, où c'est obligatoire. Et vous pouvez aussi souscrire à des protections juridiques. Alors, il arrive assez souvent que les protections juridiques soient incluses dans les RC Pro, mais là, en fait, ça va être pour tout ce qui est aide juridique, quand vous avez concrètement des sujets, par exemple, comme devoir poursuivre en justice un de vos clients ou un de vos fournisseurs, ou l'inverse, si vous vous faites poursuivre en justice par un de vos clients ou un de vos fournisseurs. Mais ça peut aussi être sur des sujets plus simples que ça, comme vous aider à valider des CGU, des CGV ou contrôler des choses comme ça. En général, ça fait partie de leurs prestations. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur les assurances. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est principalement l'ARC Pro qui va intéresser tout le monde. Ensuite, il y a des assurances plus spécifiques et que la RC Pro, même quand elle n'est pas obligatoire, en général, elle est fortement recommandée. Pour vous donner une ordre d'idée, en général, on est sur des tarifs de 300 à 500 € par an. Si c'est le prix de la tranquillité quand on se déplace chez ses clients, ce n'est pas forcément excessif dans le cadre de son activité. Petit détail aussi qui peut être intéressant pour ceux qui ont cette problématique, il faut savoir que très souvent, faites attention à ça quand vous prenez votre assurance, vous allez avoir des zones d'exclusion, notamment tout ce qui est Amérique du Nord, parce qu'ils savent qu'en Amérique du Nord, ils adorent attaquer et poursuivre les gens en justice, et donc souvent, ils vont vous dire, ok, on vous couvre pour votre activité, sauf en Amérique du Nord, et du coup, vous avez des packs supplémentaires, des options, et en général, du coup, l'assurance va vous coûter quelques centaines d'euros de plus pour être également assuré en Amérique du Nord. Voilà, comme d'habitude, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.